Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobit, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençai à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel, et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguël d'Ecbatane, en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne soient approchés d'elle. Donc, la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père, avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'aie plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue, et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobie pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguël, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser, plutôt qu'à tous ses prétendants. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité,
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit: N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. L'espérance de la résurrection est la racine de toute activité vertueuse. L'attente de la récompense incite l'âme à bien agir. Tout ouvrier est prêt à supporter les fatigues s'il voit d'avance la récompense de ses fatigues. Au contraire, chez ceux qui peinent sans être dédommagés, corps et âme s'écroulent de concert avant la fin de la tâche. Un soldat qui s'attend à recevoir une récompense pour ses combats est prêt à guerroyer, mais nul homme enrôlé par un chef sans discernement n'est prêt à affronter la mort pour celui qui ne lui propose de sa peine aucune récompense. Ainsi, toute âme qui croit à la résurrection se traite elle-même, et elle a raison, avec respect, tandis que l'âme qui ne croit pas en la résurrection est vouée à la ruine. Celui qui croit que son corps attend la résurrection respecte son vêtement. Il évite de le salir. La Sainte Église nous enseigne donc comme un grave avertissement la foi en la résurrection des morts. Article important et très nécessaire, combattu par beaucoup, mais établi par la vérité. Bien instruits et bien formés dans cette Sainte Église catholique, nous posséderons le royaume des cieux et nous obtiendrons pour notre partage, la vie éternelle. Pour elle, nous supportons tout, afin que le Seigneur nous en donne la jouissance. Car nous ne poursuivons pas un but médiocre, mais l'objectif de notre effort, c'est la vie éternelle. Aussi nous apprend-on, dans la proclamation de la foi après l'article, et en la résurrection de la chair, c'est-à-dire la résurrection des morts, à croire aussi en la vie éternelle, objet de notre combat, à nous autres chrétiens.